XIOCHUAN. J'y vais. Si je te tue, c'est ma faute. Si tu te caches, je te frapperai aussi. Et c'est pas comme ça qu'on joue. Pourquoi tu me regardes? C'est pas moi qui l'ai frappé. Ça n'a rien à voir avec l'entreprise. Va trouver celui qui t'a frappé. Tu es foutu. Les blessures graves coûtent au moins 300 000. Sinon, je vais te faire pourrir en prison. Maman, je suis désolé. Viens t'en prendre à moi. Ne dérange pas ma famille. Tu oses encore frapper? Rendre l'argent qu'on doit, c'est normal. Tu ne me rembourses pas, alors je dois prévenir ta famille. Tu essaies de m'extorquer de l'argent. Maman, maman, maman. Tu me donnes si peu d'argent et tu veux coucher avec moi? La prochaine fois, habille-toi plus modestement, les hommes aiment peut-être ça. Le genre pur. Mademoiselle, c'est toi qui parlais tout à l'heure. Ah non, petit frère, tu veux quelque chose? Pourquoi cette personne est-elle tout trempée? Ça a l'air dégoûtant. Non, j'étais juste près de la rivière. Il essaie de draguer, ce loser, il veut sûrement mon chat. Non, je ne veux pas ton chat. Ah, comment sait-il ce que je pense? Tu sais faire de la ventriloquie? Qu'est-ce que tu racontes? Comment sait-il ce que je pense? Comment fais-tu pour parler sans ouvrir la bouche? Je n'ai pas parlé. C'est fini, j'ai rencontré un fou. Je ne suis pas fou. Tu sais vraiment ce que je pense? C'est ce que tu penses, pas ce que tu dis. Je n'ai rien dit. Et C'est bizarre. étrange. Merde, on m'a encore retenu 200 yuan de salaire. Si les cochons avaient des pensées, ce serait du bagi. Si les chiens avaient des pensées, ce serait Xiao Xiancan. Ah. Putain. Comment sait-il ce que je pense? C'est quoi ce truc? De la haute technologie, ça ressemble à des écouteurs.
Je suis Xiao Xuan. J'ai eu peur, j'ai cru que ce mort était de retour. Pas normal, il y a quelque chose. Xiao Xuan, il est si tard. Je cherche Wang, Wang est là? Ton monde est en voyage, il n'est pas encore rentré. Alors pourquoi j'entends une voix d'homme? Ce n'est pas Wang? Merde, il a entendu, qu'est-ce que je fais? Ah, j'ai une idée, c'est la télé, je regarde la télé, tu as mal entendu. Oh, tu m'as fait peur. Tu regardes la télé avec un tel volume, c'est un problème. La prochaine fois, je vais en parler à Wang. Ce salaud, comment je vais expliquer? Ah Xiao Xuan, je t'ai dérangé? Désolé. À l'avenir, je ne mettrai pas le son si fort. Ton Wang m'a souvent reproché ça. Si tu en parles, il va encore crier, ne dis rien. Belle-sœur, j'ai l'impression que tu as quelque chose à te reprocher. Et, il y a quelqu'un à l'intérieur. Tu vas mourir, ne dis pas n'importe quoi. Ton expression te trahit. Belle-sœur, tu as fait quelque chose de mal envers Wang. Ce petit salaud a deviné, qu'est-ce que je fais? Xiao Xuan, ne dis pas n'importe quoi. Ça peut coûter des vies, et puis, tu connais ta belle-sœur. Ne m'accuse pas à tort. Je suis très objectif, je dirai ce que j'ai entendu. Ce que j'ai vu, je ne dirai pas ce que j'ai deviné. Le reste, laisse Wang deviner. Belle-sœur, il y a une souris chez toi. Xiao Xuan, tu as un faible pour ta belle-sœur, tu veux quoi? Belle-sœur, je te promets tout, d'accord? Qu'est-ce que tu veux? Petit malin, tu veux te battre avec moi? Je vais te tuer. Et, ne viens pas, ne viens pas. Et, je me rends, belle-sœur, je me rends, je t'écoute. Je promets de ne rien dire, d'accord? Kang Xiao Xuan, souviens-toi de ça. Si tu oses en parler, je dirai que tu m'as harcelé. Voyons si Wang me croit ou te croit. Je comprends. Petit malin, plutôt mignon. Je ne m'attends pas à ça. Je peux vraiment entendre les pensées des autres. Ce n'est pas une hallucination, c'est vrai. Avec toi. Je serai omniscient et omnipotent, non? Je veux changer. Je veux dans cette situation. Avec toi, le monde est à moi. Mais... où est le chargeur? À quoi tu penses? Ce que tu m'as promis, tu dois le faire. Je t'ai promis quoi? Je sais, t'inquiète pas. Je ne te mentirai pas. C'est quoi cette prise? Jamais vu. Ces écouteurs.
Qu'est-ce que tu veux faire? Tu m'as frappé. Tu vas en tôle pour coups et blessures. Je te demande une chose. Tu paies ou pas? Si tu paies, on est quitte. Sinon, demain, je te fais coffrer. Et aujourd'hui, tu m'as frappé, on en parle? T'as des témoins? En tout cas, j'ai pas d'argent maintenant. Je te rembourse quand j'en aurai. Arrête de me faire tourner en bourrique. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. C'est moi qui ai inventé ces conneries. Aujourd'hui, je veux voir l'argent. En ça, j'ai pas d'argent, qu'une vie. Fais ce que tu veux. Tu me fais le coup du voyou. Je suis le roi des voyous. Attrapez-le. Et... Fais-lui quelques coupures, défigure-le. Je l'ai toujours détesté. Qu'est-ce que tu regardes? Vas-y. Je vais enregistrer ça en souvenir. Je le donnerai pas à la police. Vous avez pas à vous inquiéter d'aller en prison. Je plaisante. Je plaisante. Diesel. Ah, tu aimes filmer? J'ai tout vu. Aïe. Dans 3 jours, je te donne. Si tu continues à me pousser, tu n'auras pas un centime. Je te donne 3 jours. Si je vois pas l'argent, je te tue. Merci. Un peu de luxe. À quoi servent les écouteurs? Ça rapporte vite et c'est légal. Bosley. Dans la dèche. Quoi dans la dèche? Toute ta famille est dans la dèche. C'est. Je dois te dire que je vais chercher des bonnes affaires? Chercher des bonnes affaires. Frère, cette maison est tellement délabrée, c'est trop cher, fais un prix. Ma maison est un peu vieille, mais va te renseigner. 200 000, c'est le minimum, oh là là, frère. Si on laisse cette maison comme ça, elle va pourrir, 50 000, 190 000. Tu vois, je suis dans cet état, tu penses que je peux gagner 190 000? Oh là là, frère. « 180 000, c'est le minimum. Je pisse du sang. Frère, je ne peux pas gagner 190 000. Waouh, un grand patron comme ça qui arnaque les gens pour acheter une telle maison. Qu'est-ce qui se passe? Si tu es vraiment sérieux pour acheter. Prix fixe 150 000. Je ne peux pas baisser d'un centime. Je vais aussi me lancer. 100 000. Je dois encore emprunter 40 000. Frère, non. Oh là là, frère, non. Toi, tu es un bon gars. Tu ne manques pas d'argent. Un bon gars a une vie paisible. Un bon gars monte en grade. Frère. Je vais réfléchir. Je t'aime, frère. Contacte-moi. Et c'est vraiment bien. C'est dans la poche, encore mieux que ce que je pensais pour arnaquer. Économiser, trouver une bonne affaire, un revirement net de 4,9 millions. En fait, cette maison vaut 5 millions, pas étonnant. Cette affaire est pour moi.
Attends, cette maison, pourquoi elle vaut 5 millions? Ce type est fou, mais il est si malin. Il peut faire une affaire perdante, je parie. Grand frère, tu vends cette maison? Donne un prix, je l'achète. Je ne peux pas te dire les détails. Mais ce que je peux te dire, c'est que ce projet est sûr de rapporter. Je manque vraiment d'argent. 5 000 c'est pas beaucoup, 3 000 c'est pas peu, regarde combien tu peux me prêter. Tu as entendu. Il est si pauvre qu'il pisse presque du sang. Il emprunte même 3 à 5 000. Tu n'as pas peur qu'un jour il devienne fou de pauvreté et te vende? Je te présente. Mon fiancé. Tiziani. Fiancé. Alors, Je ne pensais pas que tu étais devenu si pauvre, maintenant je le sais. Ma décision à l'époque était si juste. Sion. Tu penses vraiment ça? Tu n'es pas une femme si matérialiste. Comment es-tu devenue comme ça? Tu penses vraiment qu'il est sincère avec toi? Tu sais comment prouver la sincérité envers une femme? Tu veux dire, dépenser de l'argent. Tu n'es pas encore compétent stupide? Jusqu'à présent, combien d'argent j'ai dépensé pour Sian? Les chiffres n'ont pas de sens. Je peux juste dire que c'est plus que tu ne gagneras. De toute ta vie. Pas seulement une vie. Il ne gagnerait même pas en 10 vies. Chérie, c'est seulement maintenant que je réalise que la personne que j'attendais toujours, c'est toi. C'est toi mon prince charmant. Chusian, comment j'ai pu être assez aveugle? Pour tomber amoureux d'une femme comme toi? L'argent que je t'ai donné, c'était tout ce que j'avais. L'argent qu'il t'a donné, c'était une goutte d'eau pour lui. Si l'argent pouvait représenter les sentiments. Tu penses que qui t'aime le plus? Si tu ne le disais pas, j'aurais vraiment oublié. Ces années, tu as vraiment dépensé de l'argent pour moi. Ça doit bien faire des dizaines de milliers, je te rembourse au double. À l'avenir, ne dis plus que je te dois quelque chose ici. On est quitte. Arrête-toi. Je ne veux pas de ton argent. Les sentiments sont une passion. Puisque tu es si impitoyable, écoute bien une chose. Personne ne peut être riche toute sa vie. Et personne ne sera pauvre éternellement. Ne méprise pas la jeunesse pauvre. Moi, Kang Xiaoshuan, je fais le serment aujourd'hui. De renverser ma vie et de connaître un succès retentissant. Je te ferai regretter, c'est certain. Des paroles ambitieuses qui portent un. Mais comment comptes-tu y parvenir? Rêver est une bonne méthode. Tu rentres chez toi, tu t'allonges sur ton lit. Et tout se réalisera. On verra bien. Le ciel a déjà mis l'opportunité entre mes mains. Coûte que coûte, je dois la saisir, avec cet écouteur magique. Je refuse de croire que je ne peux même pas obtenir une misérable somme de 150 000. Nous n'avons pas ce type de prise ici, il faut que tu contactes le fabricant. Sans blague? Et si l'énergie s'épuise, je fais comment alors? L'enfant va bien? Tout va bien, tout va bien. Quel comportement suspect. Je vais te faire pleurer. Je vais te redonner un peu de médicaments. Trafic d'enfants. Allô, la police? Donnez du lait à un enfant, en quoi ça te regarde? Tu ne bouges pas. Écartez-vous. Poussez-vous. Laissez-moi passer. J'ai déjà appelé la police, tu ne peux pas partir. Qu'est-ce que ça vaut de gaspiller un peu d'électricité?
Dépêche-toi d'agir. D'accord, compris. Allô? Frère, j'ai entendu que tu avais un pendentif de jade. Tu veux le vendre? Comment tu le sais? Ne te pose pas de questions, où l'as-tu acheté? Dans une boutique d'antiquité, pourquoi? Combien tu l'as payé? L'or a un prix, mais le jade n'en a pas, est-ce que le prix compte vraiment? Oui, c'est combien tu veux le vendre qui compte. Alors frère, on se voit demain pour en discuter en détail. Qu'est-ce qui se passe? Vends-le-moi, fais une offre. Waouh, ce pendentif de jade semble vraiment spécial. C'est toi qui veux acheter, pas moi qui veux vendre, fais une offre. Tu es plutôt malin. Alors suivons le plan, je propose 200 000. Je peux monter jusqu'à 500 000. Tout le monde est content. 500 000, ça vaut vraiment autant. Je pourrais acheter cette vieille maison. 200 000. Prix fixe, 500 000. Tu es trop précis. Tu lis dans mes pensées? Marché conclu. À partir de maintenant, cette maison est à toi. Oh frère, je n'ai pas réussi à rassembler 100 000. J'ai seulement 95 000. Fais-moi un prix, frère. Maintenant, si tu veux acheter une maison, tu dois le voir, cette maison. Elle est à lui, pas à toi. Tu as acheté cette maison. On avait un accord. Tu ne m'as pas demandé mon avis. Tu la lui as vendue. Je ne la lui vendrai pas pour 150 000. Je te la vends pour 95 000. Je suis stupide ou tu le es? Oh frère. Alors, 150 000, ça va? Et, vends-la-moi pour 160 000. Fais attention à ne pas te retrouver coincé. Moi, ce que je veux surtout, c'est que si quelqu'un veut payer des millions, un tel profit, je devrais tenter ma chance, même si je me retrouve coincé. Qu'en dis-tu aussi? Et, des millions. Qui pourrait payer des millions pour cette vieille maison? La démolition ne viendra pas ici. Et frère, je propose 200 000. Tu fais un profit de 50 000 en un tour de main. Et, il ne faut pas être trop gourmand. Tu ne trouves pas que cette personne est stupide, avec quelques milliers de plus? On pourrait régler ça, mais elle fait la pauvre. Alors, ça a été donné à quelqu'un d'autre à un prix avantageux, non? Moi. Et, frérot, et, ouais, c'est bon, et... Il y a eu un petit problème, et, je comprends, et... 500 000, vendez-le-moi pour 500 000. 600,000. 700,000. Ah, et, 1 million. 1 million, 1? Oh là là, et, 1 million, ça ne suffit pas, 1 million. Est-ce que ce gars est au courant de l'origine? Qui veut acheter la vieille maison? Sinon pourquoi ne pas vendre pour 1 million? Je n'aurais jamais pensé. Eugène Lembeck était un local dans son enfance. Il a vécu dans une vieille maison en banlieue. Très pauvre, c'est pour ça qu'il veut revenir investir. Et il essaie de cacher ça. C'est la vieille maison de Boss Huo. Boss Huo est revenu dans son pays d'origine pour investir. Il veut racheter ses souvenirs d'enfance, ne parlons pas d'1 million. Il paierait au moins 5 millions.
Cette nouvelle, ce n'est pas seulement toi qui la connais. À qui appartient cette maison? C'est lui qui l'a achetée. Qu'est-ce que j'ai à voir avec ça? Je suis l'assistant de Boss HUO de Luaton Tech. Je veux acheter la vieille maison de Boss HUO. 5 millions, ça vous va? Ce prix n'est pas approprié. 5 millions ne suffisent pas. Combien voulez-vous? Boss HUO est un miracle commercial. Et aussi mon idole, si ce n'était pas parce que j'ai besoin d'argent. Je lui offrirais sans hésiter. Pas besoin de 5 millions, 1 million suffit. Si vous êtes la de Boss HUO. En faisant ça, vous vous trompez complètement. La raison pour laquelle Boss HUO propose un prix de 5 millions, c'est pour ne pas perdre de temps. Il ne vous rencontrera pas. Impressionnant, digne de mon idole, vraiment authentique. Patron, vous avez le chargeur pour ces écouteurs? On dirait une marque inconnue. Je n'ai jamais vu ce type de prise. Non, vous ne fabriquez pas des chargeurs, vous? Si on dit que c'est impossible, c'est impossible. Voici la honte. Vous avez trouvé la bonne personne. Nous fabriquons des chargeurs. Et nous sommes des professionnels. Ah. C'est impossible, la prise a grillé. Les écouteurs vont bien. Comment c'est possible? Frère, d'où viennent ces écouteurs? Il y a quelque chose qui cloche. Mon savoir-faire est impeccable. C'est sûr que c'est autre chose. C'est probablement tes écouteurs. La manière dont ils se rechargent, ce n'est probablement pas électrique. C'est vrai, comment j'ai pu ne pas y penser? Est-ce que l'énergie qui alimente ces écouteurs est d'une autre forme? Qu'est-ce que tu veux? Pourquoi je te cherche? Tu vas rembourser cet argent ou pas? Ils sont encore venus m'embêter, c'est pas possible. Tu es un homme, tu pourrais pas assumer un peu? Assume les conséquences de tes actes, arrête de m'impliquer. Tu oses dire ça? Rembourse vite, sinon ils vont encore m'embêter. Tu vas voir ce que je vais te faire. Je vais rembourser. Xingouet, tu vas te souvenir de moi. Un jour, tu regretteras de m'avoir traité comme ça. Regretter? Grâce à toi? Tu rêves. Souviens-toi de ce que tu as dit aujourd'hui. J'arrive, d'accord, même endroit, à plus tard. Espèce de salaud, tu as une liaison, tu vis à mes crochets. Et tu oses avoir une liaison. Boss YANG, tu as reçu la localisation? Qui est-ce? Wei-Ming, ouvre-moi la porte. N'y va pas. Ta femme va me tuer. Je te préviens. Wei-Ming, tu devras aujourd'hui. Tu es mort. T'inquiète pas, je suis là. Qu'est-ce que tu fais? Désolé ma chérie, c'est elle. Cette salope m'a séduit, j'ai perdu la tête, pardonne-moi. Wei-Ming, tu n'es pas humain.
Espèce de salope, si tu ne m'avais pas séduit, je ne serais pas venu ici avec toi. Ça suffit. Elle t'a séduit, c'est ça? Tu as perdu la tête, c'est ça? Qu'est-ce que tu veux? Un bon à rien, si ce n'était pas mon père. Tu n'aurais pas ce que tu as aujourd'hui. Tu manges à ma table, tu bois à ma table, et tu oses me trahir. Divorce, on divorce demain. Je vais te laisser sans un sou, sans rien, errant dans la rue. Chérie, écoute-moi, laisse-moi expliquer. Lâche-moi. King, c'est un choix. Wéming, c'est moi qui t'ai suivi jusqu'à l'hôtel, c'est aussi moi. Qui est prévenu ta femme pour qu'elle te surprenne en flagrant délit? Toi. Pourquoi tu me fais ça? Wéming, je t'ai soutenu, et quand il y a eu des problèmes. Tu m'as poussé pour prendre la responsabilité, tu es vraiment sombre. Et en plus, tu flirtes avec tout le monde, tu n'es vraiment pas bien. Espèce de salaud, je vais te tuer. Tu veux me tuer? Ta femme est là, allez, viens. Vas-y, attaque. Wéming, j'adore ta façon de vouloir m'attaquer. Mais de ne pas pouvoir le faire. C'est jouissif. Merci aujourd'hui, Xiao Xuan. Je ne saurais pas depuis combien de temps ce salaud m'aurait trompé. Merci de m'avoir fait voir clair sur ce salaud. Allez, arrête de boire, tu as trop bu. Alors tu dois boire avec moi. Si on boit tous ensemble. Xiao Xuan, tu sais. En fait, tu es une bonne personne. Mais pourquoi toi aussi, tu te fais abandonner? Tu peux te le permettre? Je finis de ranger mes affaires et je m'en vais. Je te laisse les clés sur la table. À partir d'aujourd'hui. Xian est à moi. Je ne suis pas une bonne personne dans cette société. Être bon, c'est une insulte. Je ne suis pas une bonne personne. Alors tu veux dire que tu es un méchant? Je n'ai pas le droit, Wéming est le méchant. Ne parlons pas de ces choses désagréables. Où vas-tu? Tu es réveillé, j'ai trop bu hier soir. C'est rien, moi aussi j'ai trop bu, je n'ai pas besoin que tu te sentes responsable. Alors je m'en vais. Tu vas au travail? Wéming ne t'a pas viré? Tu n'as pas de travail, viens chez moi, je double ton salaire, ça te va? Je ne veux plus travailler pour quelqu'un. Je veux monter ma propre entreprise. Tu crois que le succès est si simple? De droit? Bien sûr, grâce à mes écouteurs magiques. Même s'il ne reste plus beaucoup de batterie. Il suffit de me trouver une ou deux opportunités. Pour accumuler le capital initial. Je pourrais réaliser mes ambitions, et je te le dis. Si tu ne me crois pas, on verra bien. Alors, boss Kuyen, ça va? Sinon, on signe le contrat? Signe tout de suite. Ici sera le point de départ de la gloire. De King Xiao Xuan.
Quelle coïncidence. C'est toi. Tu attends le bus? Où est ta voiture? Ma voiture est en entretien. Et toi, tu fais quoi ici? Tu mens? Tu crois que je ne le vois pas? C'est étrange. Pourquoi tu me mens? Le pendentif, tu l'as vendu? Tu as gagné pas mal d'argent, non? Il me plaît, je l'ai gardé pour moi. Tu crois vraiment que c'est un trésor? Si ce n'était pas ta copine qui payait. Je ne le prendrais même pas gratuitement. Sian t'a demandé de l'acheter. Comment tu le sais? Quel est ton lien avec Sian? Pourquoi acheter le pendentif? Je suis un camarade de classe de Sian. Sian t'aime, elle veut t'aider. Elle veut que tu ailles mieux. Sian ne t'a jamais trahi, tu comprends? Où est Sian? Ça, tu devras lui demander, je ne sais pas. Comment. Ce gars n'a toujours pas abandonné? Merci d'avoir fêté mon anniversaire. Mais il est tard, rentre d'abord. Pourquoi te presser? On n'a même pas vu le cadeau. Tu aimes? Sian, où es-tu? Rappelle-moi, c'est urgent. Désolé. Je n'ai pas. Qu'est-ce que tu veux dire? Je suis fatiguée, je veux me reposer. D'accord, je me repose avec toi. Je suis Sian. Tu sais qui je suis, Siessiani. Tu le sais. Je ne me suis jamais autant investi pour une femme. Ne sois pas ingrat. Boss 11e. Je suis vraiment fatiguée, on remet à plus tard, d'accord? Non, je veux ça maintenant. Lâche-moi. Plus tu résistes, plus je suis excité. Lâche-moi, lâche-moi. Lâche-moi. Sian, qu'est-ce qui se passe? Xiao Xiao, sauve-moi. Kuyen Xiaoshuan, tu arrives à point. Écoute bien dehors comment je vais te. Ta femme préférée. Ah. Xiao Xiao. Xiessiani. Si tu touches Sian, je te tue. Salaud. Sian, tu vas bien? Chin Xiaochuan. ¿Tu oses me frapper? Tu vas voir. Même le roi du ciel ne pourra pas te sauver. Sian, tu vas bien? Tu m'as quitté. Est-ce à cause de circonstances inévitables? C'est un crime de blessure. La prison est inévitable, une fois qu'il y est. Je vais demander à mes amis de lui rendre la vie impossible. Chaque jour sera une torture. Ian. Maintenant, la seule personne peut le sauver, c'est toi. À toi de choisir ce que tu veux faire. Si je ne cède pas à lui. Tu iras en prison et il te fera souffrir. Je n'avais pas d'autre choix que de te quitter. Mais dans mon cœur, il n'y a que toi. C'est pourquoi je n'ai jamais cédé à lui. Il a fait pression pour que tu rembourses l'argent. J'ai donc demandé à mon camarade d'acheter ton jade. En espérant t'aider à sortir de ce pétrin. C'est tout ce que je peux faire pour toi. C'est tout ce que je peux faire. Sian. Pourquoi es-tu si stupide?
Sian. Quoi qu'il arrive à l'avenir, nous y ferons face ensemble. Ne fais plus de bêtises, d'accord? Mais Xie Xianyi est riche et puissant. Il ne lâchera pas l'affaire. Et s'il te cherche des ennuis? Je n'avais pas prévu que Xingwei les aiderait à m'attaquer. Mais heureusement, maintenant je suis sur mes gardes. Ils ne peuvent plus rien contre moi. De plus, nous vivons dans une société de droit, après tout. J'ai encore une arme secrète. Avec ça, je peux entendre les pensées des autres. Personne ne peut nous cacher quoi que ce soit. Et c'est si tu ne me crois pas. Je t'aime Sian, je t'aimerai toute ma vie. C'est vraiment incroyable. Mais maintenant, mes écouteurs sont presque à plat. Il ne faut pas les utiliser à la légère, sauf en cas d'urgence. Un petit gardien peut devenir patron. Y a-t-il encore de la justice? Y a-t-il encore des lois? Et cette Chuzian. Elle doit venir docilement dans mon lit. Vous deux, trouvez-moi une solution rapidement. Ou alors, comme la dernière fois, tendons-lui un piège. Il est bête ou tu es bête? S'il est sur ses gardes, il ne tombera pas dans le piège. Ne sous-estime pas ce salaud, c'est juste un petit gardien. Mais il a quand même un peu d'intelligence. Sinon, il n'oserait pas monter une entreprise. Mais bon, pour en revenir à nos moutons. Même s'il est intelligent, il reste un petit gardien. Les subtilités du commerce, même en 100 ans. Il ne les comprendra pas, alors autant. Travailler sur ce point. Tu veux dire que... Son entreprise vient juste de démarrer. A-t-il des relations? Des ressources? Rien du tout, non? Alors autant trouver quelqu'un pour lui offrir tout ça. Pour qu'il pense que c'est une opportunité en or. S'il ose l'accepter. Alors il est foutu. Cette idée est vraiment sournoise. Tu es trop aimable. C'est intéressant. Explique en détail. J'ai l'impression que c'est une opportunité en or. Boss ZHOU, sans raison apparente. Pourquoi est-il si attentionné envers moi? Économise un peu de batterie. Xiao Xuan, votre entreprise est nouvelle. Vous bénéficiez de diverses politiques préférentielles, collaborer avec vous. Nous pouvons non seulement économiser de l'argent, mais aussi éviter beaucoup de tracas. C'est une situation gagnant-gagnant. Collaboration agreeable. Préparons-nous à souhaiter à King Xiao Xuan une chute sans fin, santé. Félicitations à vous deux, collaborons ensemble pour faire fortune. Merci Boss ZHOU. Merci Boss HAN, notre collaboration est agréable. Le service financier m'a informé que 2 millions ont déjà été transférés sur le compte de votre entreprise. Faites vite virement à votre chaîne. Puis poussez-les à expédier rapidement. D'accord, je vais appeler Sian maintenant. Demande l'expédient marchandise. J'ai un rendez-vous, donc je ne te raccompagne pas. Au revoir. Allô Sian. Boss HAN et Boss ZHOU ont signé le contrat. Boss ZHOU dit que l'argent est arrivé. Tu as vérifié si tu l'as reçu? Oui, je l'ai reçu. Bien, alors expédie vite la marchandise. D'accord, je m'en occupe tout de suite. Tu es toujours avec Boss ZHOU? On vient de se séparer, pourquoi? Boss ZHOU nous fait gagner de l'argent. Je pense qu'on devrait en profiter pour l'inviter à dîner. Oui, c'est vrai, on devrait l'inviter à dîner. Alors, expédie d'abord la marchandise. Je vais le recontacter. Boss ZHOU, tu parlais de cet après-midi. King Xiao Xuan. Ça fait longtemps.
Zut, c'est un piège. Boss ZHOU, tu es de mèche avec eux. Vous me piégez. Tu es malin, tu as vite compris. Dommage, c'est trop tard. Dès que Xian aura transféré l'argent, notre plan sera accompli. King Xiaoshuan, tu as reçu le paiement de Boss ZHO. Tu ne peux pas fournir la marchandise. Tu sais ce que c'est? De l'escroquerie. Escroquerie de plus de 2 millions. Tu passeras le reste de ta vie en prison. Boss HN est aussi un des vôtres. Tu crois quoi? C'est juste une coquille vide. Il a pris l'argent et a disparu depuis longtemps. Mais c'est toi qui as collaboré avec lui, mon gars. Tu t'es mis dans de beaux draps. Vous êtes vraiment vicieux. Moi, vicieux? Si ce n'était pas à cause de toi, ma femme ne m'aurait pas quitté. Tu as tout détruit pour moi, si je ne te détruis pas. Comment pourrais-je avaler ça? Shuzian a dit que l'argent a été transféré. Lui, il n'aura plus jamais de seconde chance. Ça va, Xiaoshuan? C'est fini. Le ciel ne ferme jamais toutes les portes, recommence simplement, ne te décourage pas. Je suis désolé. Xian. Je croyais qu'en étant sur mes gardes, tout irait bien. Je croyais que j'étais très compétent. Je croyais que je pouvais te donner une meilleure vie. Mais j'ai tout gâché. C'est de ma faute. Je savais bien qu'on ne gagne pas au loto comme ça. Mais je me suis laissé aveugler et je les ai crus. Je regrette tellement. En fait, c'est de ma faute. Quand tu voulais utiliser ton casque, je n'aurais pas dû t'en empêcher. Pourquoi économiser un peu de batterie? Si tu avais entendu ce qu'il pensait vraiment. Rien de tout cela ne serait arrivé. C'est moi qui l'ai perdu, Xiaoshuan. Xian. On a peut-être raté notre chance. Mais ces gens-là, ils sont malhonnêtes. Ils doivent avoir plein de secrets inavouables. Si on pouvait les entendre. Tu veux dire? Qu'on devrait trouver un moyen de les coincer. On pourrait se retourner la situation. King Xiaoshuan. La date de livraison de Boss ZHOU est arrivée. Où est la marchandise? Espèce de salaud, je suis tombé dans ton piège. Fais ce que tu veux, je m'en fous. Tu es à bout de souffle et tu continues à faire le malin. Alors je vais appeler la police pour Boss ZHOU. Attends-toi à être arrêté. Pourquoi tant de hâte? On est de vieux amis, pas besoin d'être si dur. Pas besoin de tuer la personne, non? Xian. Tu veux le sauver? Xiessiani, t'es un homme ou quoi? Viens t'en prendre à moi. T'es fini, t'as pas ton mot à dire. Xian, je te donne une chance. Si tu acceptes de rester avec moi et de laisser tomber ce gars, je peux lui laisser la vie sauve. Sinon, la prison, c'est pas un endroit pour les humains, j'y vais souvent. Avec sa tronche, il tiendra pas 3 jours là-bas. Xian, tu te souviens de ce que j'ai dit? Il y a des opportunités. C'est juste la prison, j'ai pas peur. Ne cède pas à lui. Ingrate. Appelle la police, appelle la police. King Xiaoshuan. Oh King Xiaoshuan. Puisque tu refuses mon offre, va en prison. Quand tu sortiras, tu verras que cette ville n'aura plus de place pour toi. Tu seras pire qu'un chien errant. Qui a autant de culot?
pour s'en prendre à mes hommes, Yang Julin? Yang Julin, qu'est-ce que tu viens de dire? C'est ton homme. Non, quand ce pauvre type est-il devenu ton homme? Comment? Je fais ce que je veux, Yang Julin. Quand est-ce que j'ai besoin de te rendre des comptes? Yang Julin. En l'honneur de ton père, je te respecte un peu. Ne pousse pas trop loin. Si tu veux que je ne pousse pas trop loin, c'est simple. Il est sous ma protection, Kang Xiaoshuan. Prends ton chien et dégage. Yang Julin. Ta famille Yangjia veut-elle vraiment déclarer la guerre à ma famille Xiejia? Pèse bien le pour et le contre. Quel poids a ta famille Yangjia pour être l'ennemi de ma famille Xiejia? Ta famille Xiejia a des milliards d'actifs. Ma famille Yangjia n'est pas à la hauteur, mais d'après ce que je sais, votre Tia Waizi a déjà dit que tu es vraiment trop décevant et qu'il va donner l'héritage à ta sœur. Alors, de quel droit représentes-tu Xiejia? Toi. Toi quoi? Un déchet sans droit de succession. Tu oses encore te vanter devant moi, tu ne sais pas ce qui t'attend. Yang Julin. Tu en sais beaucoup, mais tu ne connais qu'une partie de l'histoire. Tu ignores l'autre moitié. Tu penses vraiment que Xiejia va tomber entre les mains de cette salope? Qu'est-ce que tu veux dire? Continue à être arrogant, on verra bien. Tu le regretteras. Ça m'énerve, je ne peux plus attendre. Je dois vite prendre le contrôle du groupe des mains du vieux. Quand je serai le maître de Xiejia, je vous ferai tous vous agenouiller devant moi et me supplier. Ce salaud veut s'en prendre à son père. Boss YNG, c'est grâce à toi cette fois, merci. Tu sais pourquoi je t'ai aidé? Pourquoi? Depuis cette nuit, je ne pense qu'à toi. Je me suis rendu compte que je l'aimais. Tu es à moi, marions-nous. Quoi? Tu as bien entendu, je te demande en mariage, tu ne veux pas? Boss YNG, laisse-moi me présenter, je suis. Pas besoin, je sais que tu t'appelles Shuzian. Et que tu es en couple avec un Xiaoshuan. Depuis 2 ans et 3 mois, mais tout ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est que maintenant je l'aime, alors retire-toi. Boss YNG, un fruit forcé n'est jamais doux. Je n'aimerais qu'une seule personne dans ma vie, et c'est Xian. Est-ce que tu viens de me rejeter? Désolé. En quoi est-ce que je ne vaux pas elle? Je ne suis pas aussi belle qu'elle? Ou je n'ai pas autant d'argent qu'elle? Pourquoi tu l'as choisie et pas moi? Tu es belle et tu as de l'argent, mais désolé. Moi, Yang Julin, depuis que je suis petit. Tout ce que je veux, je l'obtiens. Sinon, je le détruis de mes propres mains. Je pense que tu devrais savoir ce que ça veut dire. Tu veux retirer ton soutien. Si tu perds mon soutien, tu penses que Xixiani vous laissera tranquille? Tu ne veux pas vraiment devenir un chien errant, si? Boss YNG, non Hulin. Donne-moi un peu de temps pour réfléchir. Voilà un homme intelligent. J'attends ta réponse. C'est peut-être mieux comme ça, au moins personne ne te maltraitera. Tu ne penses pas que je suis vraiment tombé amoureux d'elle, si? Tu sais ce que je viens d'entendre? Xixiani veut prendre le pouvoir de son père. Imagine si on disait ça à son père. Il nous aiderait sûrement. Et là, on n'aurait plus d'ennemis. Tu m'as fait peur, je pensais vraiment que tu allais te mettre avec elle. Dis comme elles ne valent pas une comme toi. Mais pour quelqu'un comme Boss XIE, comment est-ce que tu pourrais le rencontrer? Facile. Boss XIE, je peux te prendre quelques minutes? Je veux te donner quelque chose. Tu n'es pas un serveur. C'est très important, c'est pour ça que je suis venu te voir. Tout ce que tu dis est vrai? Comment est-ce que j'oserais mentir à quelqu'un comme vous? Ce n'est pas si surprenant qu'il fasse ce genre de choses. Mais je suis très étonné. Comment est-ce que tu connais des secrets comme ça? Désolé, je ne peux pas le dire, mais je te garantis. Que tout ce que je dis est vrai.
Tu ne dis rien, mais moi, Xiemu, je suis un homme d'honneur. Je ne ferai jamais quelque chose de bas. Attends, tout ce que tu dis, c'est juste des suppositions. Il n'y a aucune preuve, si? Mais ne t'inquiète pas, je ne t'en voudrais pas. Mon fils n'a aucun talent, mais il a de l'ambition. Tes suppositions ne sont pas sans fondement. Mais je te remercie quand même de m'avoir averti. Je t'en suis très reconnaissant. Je vais régler ce litige commercial pour toi. Il ne t'embêtera plus jamais. Mais c'est possible. Et, Xian, c'est dans la poche, tout est réglé. King Xiaochuan. Qu'est-ce que tu fais ici? Et, si tu peux être ici, pourquoi pas moi? Excuse-moi. Non. Ce gamin est devenu si arrogant maintenant. Fais preuve de patience, attends que le groupe Xieshi soit entre tes mains. Tu pourras toujours t'occuper de lui plus tard. Papa. Assieds-toi, papa. Le projet de collaboration avec Luatontech. Et les documents que tu m'as demandé de modifier, je les ai modifiés. Signe ici, s'il te plaît. Papa. J'ai tout modifié selon tes instructions, pas besoin de vérifier. Vérifie quand même. J'ai peur qu'il y ait des erreurs. C'est intéressant. Un contrat de transfert d'action. Papa, j'ai été aveuglé par la cupidité. Je sais que j'ai eu tort. Pardonne-moi cette fois, pardonne-moi. Si je n'avais pas été prudent, si je n'avais pas gardé un œil ouvert. Si j'avais signé ça, ces bâtiments de l'entreprise seraient à toi maintenant. Je ne suis qu'un vieil homme inutile. Ta sœur perdrait tout aussi. Et alors? Comment vas-tu me traiter? Je voulais juste que tu profites de la vie. Regarde, tu es déjà si âgé, tais-toi. Est-ce que je ne le sais pas? Mais je n'aurais jamais imaginé. Que tu aurais autant de culot pour utiliser des moyens aussi vils, c'est bien. Ça m'a aussi fait perdre tout espoir en toi. Papa. Tu veux confier le groupe à ta sœur. Je suis la racine de Xiejia, papa. Ta sœur est 1000 fois meilleure que toi. Si le groupe Xieshi tombait entre tes mains, il serait fichu. À partir d'aujourd'hui, tu vas remettre toutes tes affaires. Toutes tes affaires, tu les remets. Si tu veux faire la fête, c'est bon. L'argent, tu peux le dépenser comme tu veux. Mais tous les projets de l'entreprise n'ont plus rien à voir avec toi, papa. En plus, je ne te permettrai pas de faire n'importe quoi, dégage. Ça ne devrait pas être possible, ce vieux. Comment a-t-il pu soudainement devenir méfiant? Est-ce que ça pourrait être en rapport avec Kang Xiaoshuan? Regarde, il portait un uniforme de serveur tout à l'heure. Est-ce qu'il est allé voir ton père? C'est sûrement lui. C'est sûrement ce salaud qui est allé se plaindre à mon père. Je veux qu'il meure. Nous interrompons ce programme pour un flash info, sur la route de montagne. Un accident vient de se produire. Les 2 passagers de la voiture sont décédés sur le coup, selon les informations. Les victimes sont le président du groupe Xieshi, Qiong Kunqun, et sa fille Xima. Le groupe Xieshi est le leader de notre province. Un accident sans raison apparente. Tu veux dire que Xiessiani a tué son père et sa sœur? Non, c'est impossible. Le président et le directeur général, victimes d'un accident, c'est fort possible. Mort sur le coup. Quoi? Prépare la voiture, vite. Mon père ne peut pas mourir. Ma sœur non plus. Qu'est-ce que tu fous là? Prépare la voiture, allez, oui. Papa.
Ha 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 ha. Ce vieux con a enfin eu ce qu'il méritait. Tu me méprisais, n'est-ce pas? Tu voulais donner le groupe à cette salope, hein? Ha 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 ha. Toute ta vie de travail est à moi maintenant. Ah. Xiesiani est pire qu'une bête. C'est de ma faute, j'ai alerté le boss Xie. Je les ai mis en alerte. Autant aller jusqu'au bout et les tuer. Si c'est le cas, alors maintenant. Le groupe Xiechi à lui. Plus personne ne peut contrôler cette bête. À partir de maintenant, nous devons être prêts à toute éventualité de représailles. Je l'ai sous-estimé. Je ne pensais pas qu'il serait si impitoyable. Il faut trouver un moyen de se protéger. Il nous déteste sûrement à mort, quel plan pouvons-nous avoir? Un accident, il ne peut pas l'avoir fait tout seul. Il y a d'autres forces en jeu. Si. Nous pouvions entendre ses secrets. Et donner des indices à la police. Isoni. C'est notre seul espoir de survie pour l'instant. Écouteur, écouteur. Tiens bon, tout dépend de toi. Non. Je trouve toujours que c'est dangereux d'y aller seul. C'est sa société, en pleine lumière. Il ne me fera rien. Et puis, as-tu une meilleure idée? Alors j'irai avec toi. Qui te voit? Sauras-tu se contrôler? Ça va tout gâcher. T'inquiète, je me protégerai. Plusieurs grands groupes offrent des conditions très avantageuses. Mais ce Xinguo ne veut que servir la patrie, collaborer avec des sociétés locales. Cependant, le modèle de coopération qu'il a proposé à ton père l'intéresse beaucoup. Donc, Boss X, vos chances sont grandes. Boss Dian. Mademoiselle Shuzian est là. Elle veut vous voir. Chozian. Qing Xiaoshuan est aussi là. Seulement Shuzian? Boss Xieux, elle sait que vous n'êtes plus le même. Elle se livre à vous. Fais-la entrer. Alors, je ne vous dérange plus. Xian, tu oses venir? Et Qing Xiaoshuan? Xiao Xuan dit qu'il a été stupide. On peut le voir. On vient d'apprendre pour ton père et ta sœur. Je viens m'excuser aujourd'hui. Toutes mes condoléances. C'est tout. On est tous amis, non? Boss Xieux, comment ça s'est passé? Comment cet accident a-t-il pu arriver? À qui veux-tu que je demande? Yebolai. Le faire supprimer, mais le ciel l'a vu. Il est mort dans l'accident. Humph. Hellas. Le temps est imprévisible. C'était peut-être son destin. Changeons de sujet. Ian. Tu crois que Qing Xiaoshuan, en se cachant, ça va passer? Son humiliation ce jour-là. Je ne l'ai jamais oublié. S'il y a aucun regrette. La prochaine fois, je le ferai s'excuser en face. Des excuses? Si ça marchait, à quoi serviraient les gangs? Tu ne penses toujours pas que ce Yang Julin peut s'occuper de vous, non? Qu'est-ce que tu veux dire? Maintenant, Yang Julin ne peut plus vous protéger. Mon père n'est pas là non plus. Maintenant, le monde est vaste. Moi, Xiesiani, je suis le plus grand. Personne ne peut me contrôler. Et alors? Fusillant. Si tu es intelligent, viens tranquillement dans mon lit. Laisse-moi prendre mon plaisir. On peut tout arranger. Sinon, tu mourras avec ce foutu gardien. Ennuyeux. Arrête-toi. Comment avez-vous su que je voulais voler l'entreprise de mon père? On a deviné. Tu continues à me mentir. Fusillant. Tu sais pourquoi je ne vous ai pas touché jusqu'à présent? Parce que j'étais très occupé. Et je sais aussi que plus je ne vous touche pas, plus vous êtes ennuyé. Le goût de la peur, c'est pas agréable, hein?
Il ne t'a rien fait, n'est-ce pas? J'ai entendu ses pensées. La mort de son père et de sa sœur. Était vraiment un accident. Ce n'est pas un hasard. Boss XIE, un si bon homme, est mort tragiquement. Les bons n'ont vraiment pas de chance. Si Xianyi veut comprendre. Comment nous avons su son plan? Xiao Xuan, c'est aussi un gros problème. Ah, au fait. Il semble qu'il étudie Boss Hio, Luo Jingshen. Est-ce que Yua Tech et Xieshi Group vont collaborer? Boss Hio. Comment pourrait-il collaborer avec Xiexani? Xieshi Group. Sous la direction de Boss Laoxi. Héroïne comme prétentieuse. Xiexani a probablement profité de la situation. Et a pris le train en marche. J'espère que Boss Hio ne perdra pas espoir en les entreprises locales. Xiao Xuan. Que devrions-nous faire ensuite? Les écouteurs semblent être sur le point de tomber en panne à tout moment. Sans ce plus grand atout, je pense que nous pourrions tomber au fond à tout moment, c'est effrayant d'y penser. Le ciel ne ferme jamais toutes les portes. Il y a forcément une solution. Viens, assieds-toi. Tu as réfléchi à ça? Donne-moi un peu de temps, c'est une décision pour la vie, je dois être prudent. King Xiao Xuan. Tu penses que sans toi, je ne trouverai pas un autre homme? Je te trouve juste intéressant, je te donne une chance. Puisque tu n'es pas intéressé, tu n'as pas besoin de réfléchir. Attends que Xiexani vienne te chercher. Tu n'as pas peur de Xiexani, n'est-ce pas? Xiexani est maintenant le chef de Xieshi. Tu ne peux plus rivaliser avec lui depuis longtemps. Tu es juste là pour faire acte de présence cette fois. Même si j'accepte de te suivre, tu n'oserais pas accepter. N'est-ce pas? Pas étonnant que tu sois l'homme que j'ai choisi, c'est vrai. Je ne peux pas rivaliser avec Xiexani maintenant. Même si tu es à moi, s'il veut s'en prendre à toi. Je resterai les bras croisés. Ça te va? Tu es vraiment franc. Ce n'est pas de la franchise, c'est la réalité. Si Xiexani veut s'en prendre à toi, tu ne pourras pas t'échapper, quoi qu'il arrive. En souvenir de cette nuit, je te donne un conseil. Donne Shuzian à Xiexani. Sinon, tu vivras un enfer. Xiao Chuan. Les gars, cassez tout. Et, vous osez? Pourquoi n'oserions-nous pas? Tu as encore un protecteur maintenant? Qui oserait t'aider? La société de droit, la loi est mon protecteur. Quoi, tu veux aller en prison? En prison, tu me fais vraiment peur. Au pire, c'est de la provocation. On détruit un peu de tes biens, ça ne va pas nous valoir 10 ans de prison. De plus, Boss XIE donne tellement d'argent. Demande à mes frères s'ils ont peur de la prison. Toi. Arrête de dire des conneries. Arrêtez. Mademoiselle Nguyen. Xiao Xuan, ça va? Pour l'instant oui, mais pour l'avenir. Ça dépend de toi. Boss XIE est très occupé, il n'a pas le temps de venir en personne. Il m'a demandé de prendre son message. Ce n'est qu'un avant-goût, un avertissement. Si tu es intelligent. Tu sais ce que tu dois faire. Sinon, si Xiao Xuan a un accident de voiture, se fait braquer ou autre, tu vas le regretter. Et ce sera trop tard. Tu peux dire à Xiexani que moi, qu'un Xiao Xuan. Même si je n'ai plus qu'un souffle. Je ne céderai jamais. Jamais. Mange un peu. Xian. On est dans une impasse, non? Xiexani est habitué à être arrogant. Et maintenant, il se sent encore plus invincible. Il n'utilise même pas de méthode commerciale, il passe directement à la violence. Xiao Xuan, j'ai peur. N'aie pas peur, je suis là. Je ne te laisserai pas tomber entre leurs mains. Xiao Xuan, et si on partait? Si on quitte cet endroit, il continuera à nous chercher? Non, donc si on part, on sera en sécurité. Sinon, je ne sais vraiment pas ce qui nous attend. Non. Tu as déjà pensé que dans mes moments les plus difficiles, le ciel m'a donné un casque, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis l'élu, le ciel m'a donné cette chance. Et si je ne la saisis pas, je le regretterai toute ma vie. Xian. Tu penses que j'ai raison?
La réputation du groupe Xieshi est cruciale. Pour collaborer avec eux. Maintenant que Xiesiani est aux commandes. Il se soucie sûrement de la réputation de l'entreprise. Il n'osera pas ternir son image. Il tient tellement à son image. On peut jouer là-dessus. Tu veux dire? Le prendre à part, discuter, et puis... L'inciter à avouer ce qu'il a fait. Et enregistrer en secret. Avec l'enregistrement en main. S'il ose nous attaquer, on le dévoilera. S'il avait un peu de bon sens et se souciait de la réputation de l'entreprise. Il n'oserait pas s'en prendre à nous. Boss XIE, cette fois-ci. Je viens m'excuser, un grand homme ne tient pas rigueur aux petits esprits. Ne m'en veuillez pas. Kang Xiaoshuan, à Kang Xiaoshuan. Vraiment ingrat. Si tu avais été aussi docile plus tôt, est-ce qu'il y aurait eu tant de problèmes? Je suis quelqu'un de têtu, je ne lâche rien avant d'être au bout du rouleau. Pardonnez-moi. Cette fois, je vous offre Chusillon sur un plateau. Je vous en prie, donnez-moi cette chance. Attendez que je vous amène Xian dans mon lit. Et je vous porterai le coup de grâce. Salaud, tu entends ce que tu dis? Tu n'auras pas cette chance. En fait, je ne comprends pas non plus. Tu sais bien que Chusillon ne t'aime pas. Pourquoi tu t'accroches comme ça? Et puis, sans Julin. Est-ce que tu m'aurais vraiment accusé de fraude? C'est toi qui as tout orchestré. Ce qui accomplissent de grandes choses. Ne s'embarrasse pas de détails, ce n'est qu'une petite affaire. Si je n'étais pas venu aujourd'hui, est-ce que vous m'auriez vraiment kidnappé? Ne me raconte pas de dalle. Kang Xiaoshuan, je te le dis. Si je n'obtiens pas Xian, tu n'auras qu'une seule issue, la mort. Tu comprends? Boss XIE, je ne comprends juste pas. Toutes ces choses que tu as faites avant, mais maintenant. Allez, dis-moi. Comment as-tu su que j'allais m'en prendre à mon père? J'ai deviné. C'était juste une supposition, tu n'en as parlé à personne. J'ai deviné. Allô, Boss HUO. J'attendais votre appel. Oui, collaborer avec vous a toujours été le plus grand souhait de mon père avant sa mort. Votre technologie, combinée à notre groupe Xieshi. Bonjour. Ils sont de la collaboration entre Boss HUO. Soit inévitable, que le ciel nous aide. Pour que j'entende quelques informations confidentielles. Bien. J'attends. J'attends votre appel. Junction. Junction. C'est rare que tu sois si coopératif. Ne pas te voler ton brevet. Ce serait vraiment dommage de ne pas profiter de ton intelligence naïve. Ce salaud cache vraiment de mauvaises intentions. Il veut nuire à mon idole. Comment puis-je en entendre plus? Tu as l'air un peu bizarre. Bizarre? Pas du tout. À quoi tu penses? Moi? Je pense à Chusillon. Pourquoi tu portes des écouteurs? Ça? Je les porte souvent, j'ai oublié de les enlever. Donne-les-moi, laisse-moi voir. Qu'est-ce qu'il y a de si intéressant à voir dans un vieil écouteur? Et... Boss XIE, ce gars est en train d'enregistrer. Kang Xiaoshuan. Je me demandais pourquoi tu disais des trucs sans queue ni tête. Quoi? Tu veux me faire chanter? Boss XIE, ne vous méprenez pas, c'est sûrement tout à l'heure. J'ai accidentellement appuyé sur le bouton d'enregistrement. Tu me prends pour un idiot? Je me demandais pourquoi tu étais soudainement prêt à me confier Xian. Tu m'attendais ici. Kang Xiaoshuan. Je te préviens, si ce n'était pas au bureau, je t'aurais déjà tué. Maintenant, dégage et rentre chez toi. Attends sagement ta mort. Même si l'enregistrement est exposé, j'ai finalement entendu un énorme secret. Xiesiani ne te laissera pas réussir. Huo Jinshen, mon idole. Laisse-moi te sauver des flammes. C'est quoi? J'ai quelque chose à dire à Boss HUO. Pouvez-vous l'informer? Si vous avez quelque chose, allez au bureau. C'est le temps privé de Boss HUO. Il ne reçoit pas. Boss HUO, cette maison, c'est moi qui vous l'ai vendue. Je vous prends quelques minutes, Boss HUO.
¿Tú es Malave? Boss HUO. ¿Tú es Malave? Boss HUO. Laisse-le entrer. Allez, qu'est-ce que tu veux me dire? Qu'est-ce que vous voulez dire par ça? Vous savez que je suis attaché au passé, alors vous avez acheté cette vieille maison à l'avance. Et en plus, vous avez abandonné un profit de 4 millions. Est-ce que vous n'aimez vraiment pas l'argent? Impossible. Alors, il n'y a qu'une seule explication. Tu veux attirer mon attention pour te rapprocher de moi, c'est ça? Est-ce que j'ai tort? Je regrette que tu penses comme ça. Alors, tu as quelque chose d'important à dire? Si je peux t'aider, n'hésite pas à parler. Je suis venu cette fois. Pour t'aider. Quelle méthode Boss XE a-t-il utilisée? Pour me voler mon brevet? Je ne connais pas très bien les détails. Mais ce que je peux confirmer, c'est que dès que tu collaboreras avec le groupe Xieshi, tu tomberas dans son piège et tu perdras ton brevet. Une affaire aussi confidentielle, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui la connaissent. D'où tiens-tu cette info? Ça, je ne peux pas vraiment le dire. Mais je peux te garantir que chaque mot que je dis est vrai. Je te conseille d'annuler la collaboration avec le groupe Xieshi. C'est la seule façon d'éviter une tragédie. Merci, je vais réfléchir sérieusement à ce que tu as dit. De rien, c'est normal, tu es mon idole après tout. C'est tout ce que je peux faire pour toi. Les conflits entre toi et Boss XE. Je vais aussi les faire vérifier. Si tout ce que tu dis est vrai, je l'avertirai, il n'osera plus t'attaquer. Merci. Bonsoir. Kang Xiaoshuan est allé le voir. Il m'a fait économiser 4 millions sur ma vieille maison, tu vois. C'est une faveur qu'il m'a faite. Alors, je me permets de te demander une faveur, je ne sais pas. Si Boss XE pourrait le laisser tranquille. Boss Hao, tout à tramps. Je suis juste en colère contre ce gamin, je l'ai un peu intimidé, ne t'inquiète pas. Je te garantis qu'il ne lui arrivera rien. Ah. Alors merci Boss XE. Maintenant, la collaboration entre nos deux entreprises est inévitable. Mais j'ai entendu une rumeur. ¿Qué Boss Sexy? Veut avaler ma société Yuatontech, espèce de salaud. Qui a divulgué ce secret? Boss HO, qui t'a dit ça? C'est une calomnie, une rumeur. Yuatontech a une telle puissance. Nous, chez Xiegia, on attend de monter au sommet du monde avec Yuatontech. Comment pourrions-nous avoir de telles idées déplacées? Même si tu ne me crois pas. Disons que nous reculons d'un pas. Même si j'avais cette idée, comment la mettre en œuvre? Vous avez vu toutes les conditions du contrat. Elles sont mutuellement bénéfiques, n'est-ce pas? Pas de piège. Même si tu pouvais me voler mon brevet, après ça, votre groupe Xieshi serait complètement discrédité. Alors je me demande, d'où vient cette rumeur? La réputation, on s'en fout. Dès que j'aurai ton brevet, mon groupe Xieshi deviendra une entreprise internationale, et alors? Qui osera me défier? Huo Jingchen. C'est bien que tu penses comme ça. Ce brevet, la moitié, est déjà dans ma poche. Pourquoi faut-il qu'on se voie? Si on est découvert ensemble. Ça va être un vrai problème. Huo Jingchen est venu me voir. Et m'a dit qu'on lui avait dit que je voulais lui voler son brevet. C'est quoi cette histoire? Impossible. Seul le ciel, la terre, toi et moi le savons. Comment le sait-il? Il s'est passé quelque chose d'étrange ces derniers jours? Seul Kang Xiaoshuan l'a rencontré. Est-ce qu'il aurait dit quelque chose? Kang Xiaoshuan a demandé à Huo Jingchen de plaider pour lui. Non, à l'époque, je voulais prendre l'entreprise de mon père. Et il a deviné à l'avance et a prévenu mon père. Est-ce que ce serait encore lui qui a fait le coup? Mais comment le sait-il? Il a dit qu'il l'avait deviné. Tu y crois? Je ne suis pas stupide. Mais il n'y a pas d'autre explication. Sinon, une fois engagé, on ne recule pas. Sinon, une fois engagé, on ne recule pas. J'ai envie de le mettre en pièces, mais pas maintenant.
J'ai promis à Luo Jingshen de ne pas le toucher. Il ne faut pas qu'il se méfie. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Restons calmes et attendons. Luo Jingshen ne s'attendra jamais à ce que je fasse. Donc, il ne croira jamais à ça. Attendons que son brevet soit entre nos mains. D'ici là, surveillons de près Kang Xiaoshuan. Il ne faut pas qu'il gâche tout. Tu crois que je ne le sais pas? T'inquiète. Laisse-moi m'en occuper. Souhaitons-nous du succès. Arrête de travailler, mange un peu. Je viens de voir aux infos que Yuatong et le groupe Xieshi ont signé un accord de coopération. La cérémonie de signature aura lieu demain. Boss Ashio, c'est comme inviter le loup à la bergerie, non? Comment ça se fait? On dirait qu'il n'a pas cru un mot de ce que tu as dit. Non, je dois lui parler. Tu as une rancune contre Xixiani. Il ne te croira pas, il pensera que tu le calomnies. Mais d'abord ton casque, au pire. Tu auras une preuve. Si vraiment ça ne marche pas, je le laisserai essayer. Merde. Le geste. Qu'est-ce que tu fais? C'est moi qui devrais te le demander. Au milieu de la nuit, tu ne dors pas. Tu cherches Luo Jingshen, pourquoi faire? Comment tu sais que je cherche Luo Jingshen? Le vieux quartier de Tonga Street. Je ne le cherche pas, c'est moi qui le cherche. C'est comme ça. Récemment, mes affaires ne vont pas bien. Je vais voir Boss Ashio pour discuter d'une collaboration. Tu me prends vraiment pour un idiot? Je vais te tuer tout de suite. Boss Xie, je ne t'ai pas menti. Je dis la vérité. Tu veux lui dire que je vais lui voler son brevet? Tu veux le convaincre de ne pas collaborer avec moi? Voler le brevet. Tu veux voler le brevet de Boss Ashio. Laisse tomber. Après-demain, tout sera joué. Tu ne serviras plus à rien. Xiaokong Xiaoshuan. Xian. Boss 11e. Xian n'a rien à voir avec ça. Pourquoi l'as-tu amené? Au départ. J'ai patienté, j'ai attendu que tout se calme. Avant de venir te voir. Mais tu n'as pas voulu comprendre. Tu m'as forcé la main. Très bien. Aujourd'hui, je vais te montrer. Ce qui attend encore comme défi. Boss Xie, Boss 11e. Xie Xiani. À genoux. Ah, à genoux. Un homme a de l'or sous ses genoux. Tu as vraiment les os mous. Je t'en supplie. Je me suis trompé, Boss Xie. Tant que tu laisses Xian tranquille. Je te ferai comme ça. Maintenant tu sais me supplier. C'est trop tard. Combien de chances je t'ai donné, mon gars. Mais tu ne les as pas appréciées. Tu aimes me poignarder dans le dos, hein. Aujourd'hui. Si je ne me venge pas, je ne suis pas un homme. Xie Xiani, je vais te combattre. Non. Appelle Kang Xiaoshuan, oui. Boss Ashio ne répond pas au téléphone. Il dort peut-être. Il dort, impossible, continue d'appeler.
Le téléphone de l'assistant de Boss HUO. Tu as deviné juste, je suis allé voir Boss HUO. Je lui ai dit que tu allais utiliser son brevet. Demain vous signez le contrat. S'il ne me trouve pas, il ne va pas se douter. S'il ne me trouve pas aujourd'hui, il continuera demain. S'il ne me trouve pas, tu penses que votre contrat pourra encore être signé? Et si je te laissais partir? Tu irais certainement voir Boss HUO pour tout lui expliquer. Tout ce qui s'est passé aujourd'hui. Mais tu penses qu'il te croira? Il y aura des gens pour prouver que j'étais avec des amis toute la journée. Comment tu prouves tes paroles? Tu ne peux pas prouver, donc Huo Jingshen ne fera que douter, il pensera même que tu cherches à me calomnier. Dès que le contrat sera signé demain, tu seras fini. Sian, tu vas bien. Hé, Lao Sang. Ils vont probablement chercher Huo Jingshen. Tout ce que vous dites est vrai. Boss HUO, je ne sais pas comment dire. Pour que tu crois, mais chaque mot que je dis est vrai, je le jure, chaque mot est vrai. Si ce n'était pas pour toi qui cherchais Xiao Xuan, il ne verrait peut-être pas le soleil de demain. Le contrat sera signé demain. Je viens de. J'ai relu les termes de la collaboration, je peux en être sûr. Il ne peut pas non plus me voler mon brevet, mais j'ai toujours un mauvais pressentiment. Je voulais te reparler de ça. Mais vous m'avez dit qu'il vous avait kidnappé. Alors dis-moi, quelle preuve as-tu? Pour prouver ça? Je ne peux pas le prouver. Xiesiani, cette personne, a effectivement pas mal de défauts. Mais tu exagères un peu vos différends. Je n'exagère pas, je dis la vérité. Boss XIE m'a aussi dit qu'il ne ferait plus ces choses de mauvais goût. Plus important, j'ai examiné d'innombrables entreprises en Chine, seul Xieshi Group répond le mieux à mes exigences. Si tu veux me convaincre, dis-moi d'où tu tiens cette information. Je l'ai dit, tu ne me croiras pas de toute façon. Si tu ne dis pas, comment sais-tu que je ne te croirai pas? Je l'ai entendu avec ça. Il y avait encore un peu de batterie. Mais j'ai essayé tous les chargeurs du marché. Aucun ne fonctionne. Impossible de le charger. Quelle coïncidence. Vous pensez que je vous mens? Si vous ne me mentez pas, alors c'est votre hallucination. Tiens, j'apprécie ta gentillesse, mais maintenant, la collaboration avec Xiexi Group est inévitable. Si je me fais avoir, c'est ma faute. Pour ne pas avoir su juger les gens. J'ai dit ce que j'avais à dire, crois-moi ou pas. Je m'en vais. J'ai dit ce que j'avais à dire. Crois-moi ou pas. Je m'en vais. Et, Lao San, qu'est-ce qui se passe? Qing Xiao Xuan et Xu Ziyan. La signature aura lieu demain comme prévu. Ça devrait aller bien. Tout se déroule comme prévu. Bien.
Boss Huo ne les a pas crus. Qing Xiaoxuan et Xu Ziyan sont partis très en colère. La signature aura lieu demain comme prévu. Ça devrait aller. Xian, je suis désolé. C'est mon incapacité. Qui t'a conduit à cette situation? Xiaoxian, tu le sais. Je me sens vraiment heureux. Tu es heureux. Peu importe ce qui nous attend devant. Nous sommes toujours ensemble, n'est-ce pas une forme de bonheur? Mais quand Xixiani aura obtenu ce qu'il veut, ce sera le début de notre cauchemar. Mais c'est pour demain, non? Je pensais que j'étais l'élu, mais nous avons perdu. Xiaoxian. Tu as oublié ce que tu as dit? Tu as raison. Nous attendons passivement que le destin décide. Autant tenter notre chance. Oui. On part demain. D'accord. Sitôt. Où allez-vous? Vous nous espionnez. Boss Xie a dit que vous deux alliez certainement faire des coups en douce, alors il nous a demandé de surveiller. Il avait raison, c'est ce que nous, les frères. Qing Xiaoxian, avant de signer. Boss Xie ne m'a pas laissé te toucher. Après la signature. Il te tuera lui-même. C'est sous contrôle. Tenez encore 2 heures. Une fois le contrat signé, nous serons tous riches. Levons nos verres, d'accord. C'est de ma faute. Le ciel m'a donné une chance. Et je l'ai gâchée. Ça ne sert à rien de trop réfléchir, il faut s'en remettre au destin. Je ne crois pas que le ciel joue ainsi avec moi. Allume-toi, allume-toi, allume-toi. Ça. Qu'est-ce qui se passe? Ah, je sais, l'écouteur a une alimentation de secours. Le ciel m'a finalement pas abandonné. Si j'arrive sur place maintenant, il y a encore une chance d'arrêter tout ça. Dans cette situation, comment y aller? Boss, je vous en prie. Asseyez-vous. Collaborer avec Huatong Tech était le dernier vœu de mon père. Merci à Boss Huo de me donner cette opportunité. À votre service, Boss Xie. Si je élu des rares reprises. Intègre du pays. C'est aussi un honneur pour moi. Et les Uomu de travailler avec vous. Boss Huo, je vous en prie. Arrêtez. Que viennent-ils foutre à une cérémonie si importante? Sécurité. Boss Huo. L'alimentation de secours du casque est activée. Vous devez absolument écouter ça vous-même. Laissez-les entrer. Je signe avec Boss Huo. Que comptez-vous faire tous les deux en ce jour crucial? Tu devrais plutôt te demander comment on s'est échappé. Où vas-tu? Te chercher à voir.
Quel avenir? J'ai réalisé qu'avec lui, je n'avais aucun avenir. Tiani est beau, riche. Il me convient mieux. Frérot, quand les gars auront touché leur part. Tu me fais une enveloppe rouge aussi, d'accord? Allez. Je te suis. Toi, moi, on continue. Petite sœur, un bon alcool ne se refuse pas. Il n'a pas bougé. Boss HUO, essayez donc. Boss HUO, ces deux-là ne sont que mensonges. Allez-vous négliger tous ces invités à cause d'eux? Boss HUO. Faites-moi confiance. Ce ne sera pas long. Encore ce putain de casque. Qu'est-ce qu'il a de spécial? On pourrait même entendre mes pensées les plus intimes. Merde. On a échangé les contrats. Boss HUO, vous êtes de mèche avec Xiesiani. C'est vous qui avez trafiqué les contrats. Bonsoir. J'ai. Réussi. Renversement de situation. Complot dévoilé, collaboration rompue. CSNI est fini. Personne ne pourra plus nous menacer. Nous sommes skelés. À partir d'aujourd'hui, tu es le vice-président de notre entreprise, Luaton Tech. Ah. Je deviens le vice-président du groupe Uaton. Je crois enfin à ce que tu as dit. Le ciel t'a offert une si grande opportunité. Tu es vraiment l'élu. Toutes les épreuves passées n'étaient que des tests sur le chemin du succès. Maintenant, félicitations. Putain. Qu'est-ce qui se passe? Xiao Xuan, qu'est-ce que tu fais à ne pas dormir au milieu de la nuit? Qu'est-ce qui se passe? Merde. C'est trop incroyable. Qu'est-ce qu'il y a?